idées, ça tombe pas du ciel. Aujourd'hui, on va voir comment on peut générer plein d'idées pour nos prochaines présentations. Je suis Joanne Martel, metteur en scène de vos idées géniales à travers des présentations dynamiques, compréhensibles, mais surtout impossibles à oublier. Les idées originales, c'est-à-dire qui partent de rien, ça n'existe pas vraiment. Les idées, c'est des connexions et des associations entre vos connaissances antérieures et les nouvelles informations qui vous sont présentées. Alors, il faut voir comment générer des idées à travers comment le cerveau va traiter les nouvelles informations. Le cerveau fonctionne avec deux modes de pensée. Le premier, c'est le mode concentré, le mode laser, qui est activé par le cerveau gauche et qui nous aide à faire des tâches bien spécifiques qui ont besoin de logique et de séquence, des tâches qui fonctionnent par étapes. Alors que le mode diffus, c'est le mode scanner de l'environnement, alors une vision beaucoup plus globale, et ce mode-là va être plus sensible aussi aux émotions. Donc, comment on peut utiliser ces deux modes-là à travers nos présentations? En fait, il faut utiliser les deux. On ne peut pas dire on est juste cerveau gauche ou cerveau droit. C'est un peu comme quand on joue au ping-pong, il faut que la balle passe d'un côté à l'autre si on veut qu'il y ait une game. Donc, voyons voir comment on peut appliquer. Geneviève a une présentation à faire dans 3 semaines. Ça lui donne quand même un peu de temps pour réfléchir. Elle connaît bien son sujet, mais elle a des faits, des statistiques, des big data, mais il lui manque quelque chose. Il lui manque des exemples, des métaphores, des analogues, des histoires surtout, pour qu'elle puisse faire vivre à son auditoire une expérience qu'ils vont se souvenir longtemps. Alors, comment est-ce qu'on peut l'aider à générer des idées dans ce sens-là? Ce qu'il faut faire, dans un premier temps, c'est acheter un petit carnet de notes. Un carnet de notes qui va lui permettre de prendre des notes partout où elle va, avec un crayon, bien entendu. Donc, avoir toujours ça avec soi parce que, dépendant des différents milieux où vous allez être, les idées vont survenir d'une façon totalement inattendue. D'ailleurs, l'auteur Robert Cialdini, qui a écrit le livre Persuasion, disait que quand il a écrit son livre, il écrivait une partie à l'université et une partie dans son bureau à la maison. Et lorsqu'il relisait ses notes, il s'apercevait que c'était complètement différent les notes qui servaient à l'université, qui écrivaient à l'université, qui étaient beaucoup plus académiques, et les notes qu'il faisait à la maison et qui voyaient des gens passer dans la rue étaient beaucoup plus vulgarisées. Donc oui, l'environnement va nous influencer. Alors traînez-le partout. La deuxième chose que vous devez faire aussi, c'est de penser que si vous êtes dans un café, si vous êtes dans une bibliothèque, soyez attentif à tous les stimuli autour de vous. Écoutez, entendez les sons, visualisez ce qui se passe autour de vous. Vous pouvez même les odeurs, sentir ce qui se passe. Et ça va mettre le cerveau en mode association et ça peut générer certaines idées. La deuxième chose à faire, c'est de se mettre en mode concentré, comme on a vu au tout début. Le mode concentré, c'est un mode où on va éliminer toutes les distractions autour de nous. On va fermer notre ordi, on va fermer toutes les notifications sur notre téléphone et on va vraiment se concentrer sur la tâche. On dit qu'une période de 30 minutes est suffisante dans un premier temps en mode concentré. Après, on devrait prendre 5 minutes de repos. C'est ce qu'on appelle la technique Pomodoro. Donc, on décide, on ramasse toutes nos notes qu'on a dans notre carnet, toutes les connaissances qu'on a acquises pour notre présentation et on se met en mode concentré. On sort les post-it et on va inscrire une idée par post-it que vous allez installer sur un mur. Moi, je l'appelle mon mur de détective parce que c'est un peu comme si vous faisiez une enquête et que là, vous mettez tous vos suspects et les informations. Vous allez avoir une vision globale de votre projet et ça va être beaucoup plus facile de voir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que vous pourriez ajouter. Donc, ça, c'est la première étape. Commencez par tapisser votre mur. Maintenant, si vous voulez générer davantage d'idées, il faut passer en mode brainstorming. Évidemment, c'est toujours plus facile de passer en mode brainstorming quand on est à plusieurs, mais ça se fait quand on est tout seul aussi. Alors, je vous parle de 3 techniques
possibles pour le remue-ménage, si on parle en français. 3 techniques. La première, c'est la plus connue, outside of the box, donc à l'extérieur de la boîte, où on génère plein d'idées qui n'ont pas nécessairement rapport, mais qui, au bout de la ligne, peuvent avoir une importance. Quand on fait outside of the box, parfois on dit « Oh, mettez pas des contraintes, allez-y, laissez-vous aller, aucun jugement ». Je suis d'accord avec aucun jugement. J'ajouterais 2 contraintes. La première, c'est mettez un maximum de temps que vous allez faire votre brainstorming. Sinon, vous allez vous éparpiller à gauche et à droite, peut-être un peu trop loin de votre sujet. La deuxième, que j'ai lue dernièrement, c'est de générer les 4 premières idées avec une lettre particulière. C'est une espèce de réchauffement, de remue-ménage qui nous aide à amener notre cerveau dans ce mode concentré-là. Je vous donne un exemple. Admettons que vous voulez faire une présentation sur le lavage des mains. Vous allez vous demander 4 idées qui commencent par la lettre F. Pas évident, hein? Mais ça vous aide. Vous allez penser à friction des mains. Filmer, vous pourriez filmer votre technique. Façonner, fixer le contenant pour l'alcool. Bref, vous voyez un peu où je veux en venir avec cette contrainte-là qui peut vous aider à vous mettre en mode remue-ménage. Première façon. Deuxième façon, c'est le inside the box. Inside the box, donc à l'intérieur de la boîte, c'est plutôt une méthode de réorganisation de ce qu'on a déjà. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, ma mère elle regardait une de ses armoires qui était tout à l'envers, puis elle disait « Quand il n'y a plus de place, c'est parce que c'est mal placé. » Alors, on sortait toutes, et puis là, on s'apercevait que, on découvrait des contenants qu'on ne pensait pas qu'on avait parce qu'ils étaient complètement dans le fond. On réorganisait des choses, on enlevait des choses, on divisait des choses, on replaçait ça, puis là, oups, tout d'un coup, on avait une nouvelle armoire. Mais c'est un peu ça, faire du inside the box. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est vous avez des Legos, et les Legos, vous pouvez construire, disons, un château. Et vous décidez que non, finalement, ça ne vous tente pas, vous voulez réorganiser tout ça. Alors, vous défaites votre structure et vous reconstruisez un train. Vous avez les mêmes Legos et vous avez été capable de réorganiser vos idées. Alors, on peut faire la même chose avec des idées sur un mur de détective. Finalement, le troisième exemple que je peux vous donner, c'est la mission Apollo 13. La mission Apollo 13 elle a eu des difficultés techniques pendant le voyage qui pouvaient mettre en péril la vie des astronautes. Alors, les ingénieurs qui étaient au sol à la NASA, ils ont décidé de tout mettre sur la table, tous les instruments qui étaient disponibles pour les astronautes pour qu'ils puissent construire un instrument qui allait les aider à remédier aux problèmes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Avec tout ce qu'ils avaient, ils ont construit quelque chose qui allait sauver la vie de la mission Apollo 13. Donc, quand on parle « inside the box », ça ne veut pas dire que ce n'est pas efficace. Bien au contraire, il faut juste s'assurer de réorganiser notre contenu. La dernière est une méthode que je viens tout juste de découvrir et que je trouve pas mal fascinante. Ça s'appelle le juicing. Alors, juice pour J-O-O-T-S, ça veut dire « jump outside of the system ». Le juicing a été découvert par un savant américain en sciences cognitives et en littérature comparée qui s'appelle Douglas Hofstadter. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut très bien connaître le système et les règles qui s'appliquent à ce système-là pour être capable de « jump out of the system ». J-O-O-T-S, jump out of the system. C'est ce qu'on appelle le juicing. Je vous donne des exemples. Admettons que vous pensez au système des taxis. Les taxis, ils ont des règles, ça leur prend des licences. Pourtant, il y a quelqu'un qui a jumpé à l'extérieur du système et a inventé Uber. Un deuxième exemple, les cocktails. Les cocktails, c'est une recette bien spécifique et ça prend de l'alcool. Mais il y a quelqu'un qui a jumpé out of the system et qui a inventé les mocktails. Dernier exemple, mettons que c'est en lien avec nos présentations. En général, quand on fait une présentation dans un congrès,
On va présenter avec un PowerPoint ou un Keynote ou un Prezi. Mais est-ce qu'on pourrait jumper à l'extérieur du système et inviter quelqu'un à venir faire une entrevue pendant la séance de présentation? Ça s'est déjà vu, Steve Jobs l'a déjà fait. Donc, on a vu les 3 systèmes et là, on déborde d'idées, mais on est comme devant un blocage total parce qu'on ne sait plus trop où est-ce qu'on s'en va. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Eh bien, ça veut dire que c'est le temps de passer en mode diffus. Le mode diffus va aider le cerveau à faire des associations que quand on est conscient, on n'oserait même pas y penser. Mais comment on fait pour se mettre en mode diffus? Pas vraiment compliqué, allez prendre une marche. Il y a beaucoup d'écrivains puis de scientifiques que quand ils n'arrivaient pas à régler une problématique, ils allaient prendre une marche ou ils allaient faire du jogging, ils allaient faire un exercice. En fait, ce qu'il faut faire, c'est il faut oublier le problème pendant quelques heures. Il y en a d'autres que c'est quand ils vont en autobus. Ils vont aller faire une promenade en voiture. Il y en a d'autres, ça va être en faisant du lavage, du ménage. Et il y en a aussi que c'est en prenant une douche. Moi, les plus bonnes idées que j'ai, c'est souvent dans la douche. Je me suis même acheté des notes imperméables pour être capable de noter mes notes pendant que je prends ma douche. Il y en a que c'est dans un bain. Bref, il faut que ce soit dans un mode détendu à l'extérieur de la problématique. Mais la meilleure façon pour passer en mode diffus, c'est une nuit de sommeil. Le sommeil est extraordinaire pour mettre le cerveau en mode diffus. Là, le cerveau vient tout énervé et il commence à faire des connexions que jamais on n'aurait imaginé ou même osé penser. Ça arrive quelquefois, vous savez, on a des rêves qui nous disent « Mon Dieu, c'était complètement fou » et parfois, il ressort des idées tout à fait géniales par rapport à ça. L'important, c'est d'avoir son petit carnet de notes quand on se lève le matin parce que si vous avez une idée qui pop out, il faut que vous puissiez la noter rapidement parce que ces idées-là arrivent rapidement, mais repartent aussi rapidement. Donc, c'est la même chose, ça peut arriver out of nowhere durant le jour parce que là, votre cerveau est passé en mode diffus puis lui, il continue à travailler par rapport à toutes sortes d'associations. Il voit quelque chose puis, oups, il y a une idée. Alors, prenez le temps de bien la noter dans votre carnet pour pouvoir retourner à votre mur de détective. Alors voilà, on a passé à travers les 3 étapes, donc cahier de notes, le mode concentré avec les 3 stratégies de brainstorming et finalement le mode diffus pour laisser notre cerveau travailler à notre place. J'espère que cette vidéo vous a plu et que si oui, mettez des j'aime, laissez des commentaires et des questions. Plus vous laissez des commentaires et des questions, plus Facebook va rediffuser la vidéo. Elle va aussi être sur YouTube dans quelques jours, alors vous pouvez aller vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. Et vous pouvez aussi vous joindre à notre super communauté sur Facebook et à chaque semaine, je vous livre toutes sortes de nouveaux trucs sur Présenter autrement. Merci, à bientôt!